on avait constaté qu'il y a beaucoup de violences à l'égard des femmes et aussi des filles. Et parce que nous faisons aussi le monitorage du média nous a montré que il y a beaucoup de violences. Donc, et la façon comme même le média parle de ça dans les réseaux sociaux, les radios, télévisions ou journaux, c'est une façon où toujours on place les problèmes sur le dos des femmes et les filles. Le type de violence, il y en a beaucoup. Il y a la violence verbale, il y a la violence physique, il y a la mutilation génitale sur les femmes et les filles. Il y a aussi la violence conjugale. Parfois, il y a des femmes qui souffrent trop dans leur foyer. Il y a aussi la violence faite sur les femmes et les filles dans l'espace public, dans le transport, au marché, dans tous les endroits où un être humain doit peut avoir la sécurité de se promener ou d'aller faire ses affaires sans être violé par quelqu'un sur la route. Il y a beaucoup de types de violence quand on parle de la violence faite aux femmes. Les raisons sont plusieurs et ça dépend aussi de quelle société nous parlons. Il y a la raison économique. Il y a beaucoup de gens qui ont terminé leur éducation sans avoir l'emploi. Parfois, ça pousse les gens de devenir des agresseurs pour avoir quelque chose à amener à la maison, mais parfois aussi c'est une mauvaise volonté de leur part. Il y a aussi la raison de manquement d'information, manquement de conscientisation des gens pour leur montrer qu'on n'a pas aucun droit de violer quelqu'un ou de harceler quelqu'un parce qu'on pense que nous sommes trop forts qu'à la personne. Il y a aussi l'aspect social où parfois la personne, parce qu'il ne travaille pas, la personne trouve, comment on dit, l'assurance d'un autre côté. Soit c'est la drogue, soit c'est l'alcool, soit c'est d'avoir des amis ou des copains avec qui la personne se fréquente, qui peut-être sont dans cette mauvaise voie, et il y a l'influence aussi des pères. Donc il y a plusieurs aspects. Il y a aussi parfois dans les familles, parfois les gens disent que si tu ne travailles pas dans la maison, tu n'as pas une voix. Donc on ne te regarde pas, on ne te consulte pas. Donc les gens parfois aussi sont obligés d'aller chercher pour amener dans la maison pour avoir une voix. Il faut rappeler que cette activité entre dans le cadre d'initiative internationale qui a été lancée par ONU Femmes il y a de cela une dizaine d'années et qui s'intitule Ville sûre, Safe Cities. Donc cette activité entre dans ce cadre et le premier jalon c'était de susciter déjà le débat, de venir à la base et de voir avec les acteurs qui ont cette proximité du terrain quels sont les meilleurs dispositifs, mécanismes. Donc tout à l'heure on a vu qu'il y a une forte demande par rapport à cette boutique de droit, mais on aurait pu l'appeler autrement observatoire territorial ou voilà, en tout cas trouver une articulation qui prendrait en charge toutes ces préoccupations-là. Les femmes nous ont vraiment fait part de témoignages quand même très émouvants sur les situations auxquelles elles sont confrontées. Notre directrice l'a rappelé, des dames qui vous disent qu'on les réveille au beau milieu de la nuit pour leur exposer des problèmes liés à ces violences-là. Donc c'était déjà la première étape de susciter le débat, de voir avec les différents acteurs quelles sont les préoccupations avant de passer aux recommandations, aux solutions, n'est-ce pas? Donc, ça donne un accompagnement de votre... Mais bien sûr, c'est l'essence même de cet atelier-là. La finalité,
serait effectivement qu'on trouve ensemble un dispositif qu'on peut proposer peut-être à notre bailleur, il faut le rappeler, la Fondation Hewlett qui nous accompagne, et pourquoi pas faire un deuxième atelier où les choses prendraient vraiment forme et on irait vers des actions concrètes. Ndiarème Limamoulaye dispose d'une expertise à tous les niveaux. Donc que ce soit au niveau des Badjanu Gox, que ce soit au niveau des associations de femmes, que ce soit au niveau des appareils d'écoute. Donc le seul dispositif qui semble manquer, c'est un endroit d'accueil. Et nous sommes vraiment en phase tous, en synergie. Derrière, par exemple, Madame Diouf, qui aujourd'hui nous a rendu visite pour véritablement peaufiner et rendre aiguë cette doléance, elle a déposé auprès du maire pour qu'une prochaine fois qu'elle viendra, certainement, nous l'accueillerons même dans un siège ou bien elle ira même inaugurer ce local.